En France, depuis plusieurs semaines, les nombreux sondages prévoient une forte abstention et estiment que le président sortant Emmanuel Macron devrait arriver en tête devant Marine Le Pen, un remake de l'élection de 2017 avec le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon en troisième position. Et différentes études tendent à montrer que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont depuis quelques jours dans une dynamique de progression, réduisant ainsi substantiellement l'écart avec Emmanuel Macron. Ce premier tour clôturera plusieurs mois d'une campagne dont les grands enjeux, en particulier le dérèglement climatique, ont été absents. Le pouvoir d'achat, en revanche, s'est inscrit comme la principale préoccupation des électeurs français. Le scrutin s'annonce donc serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour Jean-Marie Colombani, journaliste et essayiste français, l'hypothèse d'une possible victoire de Marine Le Pen reste envisageable. Je vous propose de l'écouter. C'est une hypothèse qu'on est obligé d'intégrer car l'un des grands phénomènes de ce scrutin, c'est le très très haut niveau de l'extrême droite. Il y a 5 ans, Marine Le Pen était seule à la représenter et là, Zemmour s'est joint à la troupe, plus Dupont-Aignan évidemment. Donc l'ensemble, ça fait un Français sur 3, ce qui est tout à fait considérable. Et donc, si vous voulez, ne serait-ce que cette mécanique-là, elle conduit à envisager l'hypothèse d'une possible victoire de Marine Le Pen, bien évidemment, parce que le score, d'une part, s'annonce serré, comme il est de tradition dans une élection présidentielle, bien sûr, mais en même temps, vous avez un nombre record d'indécis, c'est-à-dire de gens qui vont se déterminer maintenant, demain, dans l'isoloir, une proportion non négligeable. Donc ça crée une incertitude par définition et qui fait que vous vous déterminez à ce moment-là non pas sur un raisonnement, quelque chose de construit, mais davantage sur une émotion, sur une impression, sur un événement qui vient de surgir, d'une part, et d'autre part, vous avez l'inconnu des abstentions.